Bonjour à tous, c'est Jérémy, coach en zéro déchet. J'espère que vous allez bien en ce jour numéro 15 de confinement. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur cette chaîne tous les jours à 16h pour une nouvelle vidéo sur une alternative zéro déchet. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire que jeudi à 16h, je vous annoncerai une très belle surprise. Tout de suite, l'action du jour. Avec le confinement, l'utilisation d'Internet a fortement augmenté. Pour vous donner une idée, l'utilisation des réseaux sociaux, elle, a augmenté de 61% depuis le début du confinement. Très peu le savent, mais utiliser Internet pollue énormément. Donc pour vous donner un exemple concret, faire une recherche sur un moteur de recherche comme Google revient à laisser allumer une ampoule de 12 watts pendant 2 heures. Donc on peut mettre en place des actions simples pour réduire la pollution numérique sans trop changer nos habitudes. L'action du jour, c'est l'utilisation de moteurs de recherche éco-responsables. Donc comme j'ai dit, peu de personnes le savent, mais Internet pollue énormément. Si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur électrique au monde après les États-Unis et la Chine. Donc à lui tout seul, Internet consomme 10 à 15% de la production d'électricité mondiale. Et malheureusement, cette consommation ne cesse d'augmenter puisque de plus en plus de personnes ont accès ou multiplient leur accès à Internet. Il existe donc des actions simples à mettre en place pour contrebalancer la pollution d'Internet. C'est l'utilisation de moteurs de recherche éco-responsables. Si vous ne le savez pas, un moteur de recherche classique comme Google, Mozilla Firefox ou Internet Explorer par exemple, gagne de l'argent à chaque recherche que vous faites. Les moteurs éco-responsables, eux, récupèrent cet argent afin de la distribuer et de s'engager dans des projets écologiques ou humains. Je vais donc vous présenter 3 moteurs de recherche éco-responsables. Je commence en premier lieu avec Lilo, qui est un moteur de recherche qui s'engage à reverser tous les revenus qu'ils ont gagnés en une année grâce aux recherches des internautes pour des projets sociaux ou environnementaux. De plus, il propose aux internautes de pouvoir faire des dons qui vont venir s'accumuler aux revenus des recherches et tout cet argent est comptabilisé sous la forme d'un compteur de gouttes. Il y a aussi Ecogine qui a été créé par 3 étudiants français de Polytech en 2008. C'est un moteur de recherche associatif. L'argent qui est généré grâce aux recherches des internautes est reversé à des associations environnementales. Les associations en question sont choisies par les internautes eux-mêmes, de quoi se sentir encore plus concerné par ce projet. Le dernier moteur de recherche éco-responsable que je vais vous présenter, c'est Ecosia. Ecosia se veut être le moteur de recherche qui replante des arbres. Ils ont un partenariat avec WWF. 80% des revenus qui ont été générés grâce aux recherches des internautes sur Ecosia ont été reversés à des projets de reforestation dans le monde. À l'heure où cette vidéo sort, Ecosia a dû planter environ 90 millions d'arbres à travers le monde. Personnellement, c'est le moteur de recherche que j'utilise depuis quelques temps sur mon téléphone et depuis peu sur mon ordinateur portable. En début d'année, j'ai dû dépasser à peu près les 1000 arbres de plantés grâce à environ 45 000 recherches effectuées sur Ecosia. Donc tout comme Lilo et Ecogine, Ecosia est disponible sur ordinateur, sur téléphone Android et sur iOS. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai donné envie d'utiliser un moteur de recherche éco-responsable. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, commenter et partager autour de vous ou sur des groupes zéro déchet. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet et à faire un tour sur mon site internet www.planète-0déchet.com. Et sur ce, je vous dis à demain 16h.